Un jour, tu te promènes sur la plage et au loin, tu vois quelque chose. Quoi? Une personne en plastique? Tu n'arrives pas à y croire. C'est une figurine Lego géante. Plusieurs de ces Lego de 2,5 mètres ont été retrouvés sur des plages, un en 2007 aux Pays-Bas et un autre en 2008 en Angleterre. Puis d'autres figurines ont été trouvées en 2011 en Floride et en Californie. Existe-t-il quelque part sur Terre une colonie de figurines Lego grandeur nature dont on ne savait rien? Malheureusement non. Alors attends avant de réserver tes vacances au pays des Lego géants. Il s'agit de l'œuvre d'un artiste néerlandais connu pour ses interventions dans l'espace public. Pourquoi a-t-il créé ça? Il voulait mettre un peu de bonté dans nos vies quotidiennes. Il y a 1,16 million de kilomètres de littoral dans le monde entier. On estime qu'il y a des plages sur 31% de ces côtes. Vu la taille des océans, il n'est pas surprenant que des choses étranges apparaissent de temps en temps sur la terre ferme. Parfois, des choses de grande valeur. Les deux seuls endroits où l'on s'attendrait à trouver un canard en caoutchouc sont les baignoires et les piscines. Pourtant, il en est apparu des milliers sur des plages du monde entier, et ils étaient tous liés à un seul et même incident. En 1992, un conteneur maritime est tombé de son bateau alors qu'il voyageait de l'Asie du Sud-Est aux États-Unis. Les 29 000 canards en caoutchouc qui se trouvaient à l'intérieur ont réussi à s'échapper de leur prison de fer. Et ils ont commencé leur propre voyage en suivant les nombreux courants de nos océans. Les premiers ont été retrouvés en Alaska un an plus tard. Ils avaient parcouru la distance impressionnante de 1600 km depuis leur point de départ. Un scientifique en a profité pour cartographier les trajets de ces canards. C'était une occasion en or d'étudier les courants dans toute leur complexité. Ces travaux ont révélé que certains canards s'étaient rendus au Japon en passant par le détroit de Bering. D'autres avaient traversé les glaces du pôle Nord et d'autres encore étaient passés non loin de l'Arctique et de l'endroit où le Titanic a fait naufrage. Un grand nombre d'entre eux n'ont pas été retrouvés et poursuivent à ce jour leur long périple. Ils vogueront encore sur les mers une bonne quinzaine d'années. Le dernier qu'on a trouvé est passé par le Groenland pour finalement arriver en Angleterre en 2007. Certains se sont même retrouvés pris dans la glace du pôle Nord. Qui sait, peut-être que dans 1 million d'années, les humains étudieront ces canards et découvriront comment nous aimions prendre notre bain au XXIe siècle. En 2018, 2 personnes se promenaient sur une plage d'Australie occidentale quand ils sont tombés sur une très vieille bouteille. Comme elle leur a semblé plutôt chouette, ils ont décidé de la garder comme objet de décoration. Ils se sont ensuite aperçus qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. En sortant ce qui semblait être une sorte de rouleau, et après l'avoir laissé sécher, ils ont eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait d'un message. Ayant demandé l'avis d'un professionnel sur sa provenance, ils ont appris qu'il s'agissait d'un message authentique envoyé par un navire allemand le 12 juin 1886. C'est donc le plus vieux message dans une bouteille jamais retrouvé. Il y est question d'une expérience menée par des marins allemands, ils en avaient jeté des milliers par-dessus bord. Le message demandait que quiconque trouve l'une de ces bouteilles contacte leur expéditeur. Mais 132 ans après, c'est peut-être un peu trop tard. En 2012, un garçon de 8 ans a trouvé par hasard une pierre des plus intéressantes et l'a rapportée à ses parents, à qui on a appris qu'il s'agissait d'un morceau d'ambre gris. C'est probablement la première fois que tu entends parler de ça, mais ces gens ont également découvert qu'on appelait cette matière le trésor des mers et l'or flottant. Les humains l'utilisent depuis environ 1000 ans pour créer des parfums. Cette matière rare permet aux parfums de conserver durablement leur odeur agréable. Mais on a longtemps ignoré d'où provenait cette substance presque magique. Aujourd'hui, on sait qu'elle vient des cachalots, plus précisément des restes de nourriture qu'ils recrachent régulièrement. Mais quelles que soient ses origines peu ragoûtantes, sache qu'un seul de ces morceaux pourrait te rapporter la belle somme de 65 000 €. Pas mal comme argent de poche. Nous aimons tous les bulles dans notre bain, mais savais-tu que chaque année, il en apparaît des quantités énormes sur les plages du Queensland en Australie? Comment cela est-il possible? S'agirait-il de plages savonneuses? Toute eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des protéines et des algues, ainsi que des restes de détergents et d'autres matières. Et lorsque cette eau est agitée, elle fait des bulles. Si tu secoues une bouteille d'eau de mer, tu verras qu'il est possible de faire des bulles même avec une très petite quantité. Et donc, quand les tempêtes viennent secouer les eaux près de certaines plages, ce phénomène se produit, mais à une échelle beaucoup plus grande.
L'Islande est d'une beauté extraordinaire et ses côtes possèdent de rares plages de sable noir. En cause, une activité volcanique constante. Ce n'est pas assez impressionnant pour toi ? Eh bien, dans la partie sud-est de l'île, des icebergs s'échouent aussi régulièrement sur le rivage. Ces morceaux de glace se détachent de l'un des plus grands glaciers d'Europe après des milliers d'années à ne former qu'un bloc. Ils voyagent ensuite vers le sud et viennent décorer ces magnifiques plages islandaises. En 2016, au-dessus du cercle arctique, en Sibérie, on a trouvé des milliers de boules de glace sur une plage. Les habitants n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Certaines faisaient la taille d'une balle de tennis, d'autres celle d'un ballon de volley. C'est comme si on avait organisé un immense concours de boules de neige et qu'on les avait abandonnées là. Une bataille de boules de neige dans cette région du monde, ce serait vraiment quelque chose. Il s'agit en fait d'un phénomène naturel. De la glace boueuse forme des boules sous l'effet du vent et de l'eau. Elles grossissent ensuite peu à peu en roulant dans les bas-fonds. Ce phénomène peut aussi se produire dans certains lacs. C'est arrivé dans le Michigan en 2013. Le bois flotté est assez commun sur les plages, mais on a trouvé des troncs flottés dans certaines régions de l'État de Washington. Le cèdre rouge est un visiteur régulier de ces rivages. Il vient de la frontière canadienne, puis flotte lentement vers le sud. Ces troncs peuvent mesurer jusqu'à 60 mètres de long. Le kraken existe dans la mythologie depuis des siècles. Il effrayait prétendument les marins. Mais tu t'imagines en voir un échouer sur une plage ? C'est arrivé en Nouvelle-Zélande. Un calmar géant a été découvert par des plongeurs qui voulaient simplement prendre un petit bain. Mais ils sont tombés sur cette énorme bête. L'animal faisait 4 mètres de long, mais ce n'était qu'un jeune calmar. Les adultes peuvent atteindre 13 mètres de long. Si tu tombes un jour sur un calmar adolescent, sache que ses parents ne sont probablement pas très loin. Alors fais bien attention avant d'entrer dans l'eau sur certaines plages. En 2009, un porte-conteneur a quitté Taïwan et a soudainement disparu sans laisser de traces. Le navire n'a pas pu être localisé car tout contact avait été interrompu avec son équipage. Puis, 9 ans plus tard, il est mystérieusement réapparu sur une plage non loin de Myanmar. Mais aucun signe de l'équipage ni de la cargaison à bord. On le pensait disparu à jamais. Mais une fois qu'on l'a retrouvé, toute la vérité a été faite. On avait prévu de l'abandonner et il avait dérivé tout seul d'une mer à l'autre. Si tu trouvais un ordinateur sur une plage, il ne te servirait pas à grand-chose. L'eau de mer l'aurait complètement détruit. Mais un ordinateur beaucoup plus ancien a un jour été trouvé en Grèce. La machine d'Anticythère a été trouvée dans une épave de bateau et on pense qu'il s'agit du tout premier calculateur analogique. Il a été fabriqué vers 200 avant Jésus-Christ, bien avant qu'on invente les jeux vidéo. Cet ordinateur était si performant dans ses prédictions astronomiques qu'il a fallu attendre le XIVe siècle pour voir apparaître un premier concurrent. Mais la chose la plus étrange qu'on ait jamais trouvée sur une plage, c'est une ville entière. Pavlopétrie, en Grèce, était autrefois une ville très animée, mais elle a été submergée vers l'an 1000 avant notre ère. C'est l'une des plus anciennes villes sous-marines du monde, mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que le site est remarquablement bien conservé. Tu peux te baigner et y découvrir ses rues, ses bâtiments et d'autres endroits intéressants.